D'accord. Il y a quelqu'un derrière toi, attention. Tu peux couper avec ça. Viens voir, viens voir. Il y a fait sur le téléphone du bord. Le téléphone, il y a fait sur le bord. Hein? Vérifie d'abord s'il y a. C'est pas non. Ce que je disais, il n'y a plus de batterie. Tu vois ce que je vais faire? Nous allons se lever pour danser pour le roi de roi, pour le célébrer.
année pour le roi. Amen. Et on remercie l'Éternel pour cette merveilleuse partie qu'on a passée avec lui. On lui confie cette deuxième partie, la troisième partie. Et on confie à pasteur Jolie qui va nous enseigner. Prenons les musiques. Amen. Dieu vivant, Dieu véritable. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 14, 25 à 33. Luc 14, 25 à 33. Dieu prie pour la parole. Seigneur Dieu puissant, Dieu vivant, c'est toi, Seigneur. Nous voici prêts à écouter nous parler, mon Dieu, mon Père. Tu es Seigneur, Papa, qui va nous parler ce matin, mon Dieu. Ouvre notre entendement spirituel, Père. Nous voulons comprendre ta parole, mon Dieu, mon roi. Touche nos cœurs, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa. Donne le discernement de la parole, Papa, tu es Dieu puissant, Père, et la compréhension, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, fait que, Papa, ta parole, mon Dieu, Papa, soit notre vie, mon Dieu, mon roi, Père. Mon Dieu, Papa, tu es Seigneur, le Seigneur, comme tu es dans ta parole, que ta parole vivifie. Ô Dieu tout-puissant, Père, je viens à toi, Père. Je suis prié, mon Dieu, mon roi, que ta parole soit bien. Mon Dieu, que ta parole, Papa, soit notre vie, mon Dieu, mon roi, Seigneur. À travers ta parole, Papa, que c'est là, mon Dieu, Papa, soit un chemin que nous allons suivre, Papa, pour venir à toi, Seigneur. Dieu puissant, le véritable, mon Dieu, mon roi, Papa. Règne à nous, règne à chacun de nos papas, tes amis qui vont écouter ta parole, Papa. Sois béni, Papa, tes Seigneur, le Seigneur, Père. Bénis la bouche qui va parler ta parole, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Bénis, Papa, chacun de nous qui va écouter ta parole. Que moi, je m'efface, que tu prennes toute la partie du Seigneur. Mon Dieu, c'est ta parole, Papa. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Pour la santé de nos âmes, Père. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu dans le livre de Luc 14, 25 à 33. Je lis la parole de Dieu.
Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Et en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. La parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu c'est une puissance. La parole de ce nom est là. Amen. Alors, le sujet de ce matin, les grandes foules faisant route avec Jésus. Les grandes foules, c'est tous ceux qui sont chrétiens, c'est tous ceux qui sont dans la curiosité, c'est tous ceux qui sont dans beaucoup de projets. Parce que Jésus-Christ est là, il a entendu. Il y en a qui se disent, je veux aller voir. Il y en a qui se disent, c'est qui ce Jésus-là? Il y en a qui disent que c'est une puissance que je vais essayer de voir. Et je vais tenter de voir à quel point il est puissant. Amen. Donc il y a tous ces grandes foules-là qui sont là. Parce qu'ils ont un projet. Chacun de nous dans l'assemblée, nous avons des projets. Parce que j'ai entendu parler de Dieu. J'ai entendu parler de Jésus-Christ. Alors on dit qu'on enseigne Jésus-Christ. La parole de Dieu c'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce n'est pas ça dans notre imagination? Nous sommes tous là ensemble. C'est une grande foule. On est en train de suivre. Alors Jésus-Christ dit, il regarde tout le monde. Comme nous sommes là, il leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, même sa propre vie, il n'est pas mon disciple. Alors on se regarde, on se dit, mais j'ai des enfants, il faut que j'aime mes enfants, c'est pas possible. Mais j'ai une femme, il faut que je divorce. Mais je fais quoi pour suivre Jésus, pour qu'il puisse m'accepter? Mais non, c'est physique. Dieu est là, c'est spirituel. Parce que nous ne pouvons pas voir Dieu en physique. Parce qu'on va faire beaucoup d'erreurs. Lorsqu'on entend cela, c'est pour vraiment nous dire, ce qui est dans la nature, qui est physique, on doit le faire rentrer dans la spiritualité. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas physique. Et parce que Jésus-Christ est là, il dit, il faut que tu dois haïr ton frère. Et voilà. Spirituellement, il est là. Donc, je rentre dans la spiritualité. Je me dis, ce n'est pas pour haïr ma famille. J'aime ma famille, moi, la première. J'aime mes enfants, moi, la première. J'aime être maman, moi, la première. Donc, nous pouvons le dire. Et j'aime ma famille, j'aime ma vie. Donc, mais ce n'est pas ça que Dieu demande. C'est que Dieu demande, je dois d'abord mettre Dieu avant moi après. Dieu avant mes enfants après. Dieu avant le travail après. Dieu avant. Parce que celui qui va guérir ton enfant, c'est Dieu. Parce que celui qui va te donner de l'argent, c'est Dieu. Celui qui va te donner du travail, c'est Dieu. Dieu avant. Le travail après. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je reste chez moi à prier. Ah, je ne viens pas aujourd'hui parce que je suis à l'église. Moi, la première, j'ai travaillé à l'hôpital. Et j'ai travaillé les dimanches. Mais j'étais à l'église. Parce que je me suis arrangé dans mon travail et ça a marché.
Si ça ne marche pas, va au travail ce jour-là. Il ne faut pas que tu te dises que je vais aller à l'église, je ne vais pas au travail parce que j'ai l'église. Il faut combiner les deux. Il y a un temps. Mais si tu travailles tous les dimanches, commence à prier. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse trouver un moyen pour que tu puisses être là tous les dimanches. Ou que tu puisses être là un dimanche sur deux. Ça peut se faire. Dieu est capable de tout faire. Il est capable de prendre des décisions là où toi tu n'as pas vu, là où que tu n'imagines même pas. Dieu est capable. On s'est dit, Dieu, on ne le voit pas. Dieu, il agit toujours dans le secret. Dieu, il agit toujours là où tu n'y attends pas. Dieu, il agit lorsque tu lui fais confiance. Dieu, il agit lorsque là où tu te dis, il est présent. Mais quand on commence à se dire, il n'est pas là, Dieu. Même si je parle, c'est pour rien. Dieu n'est pas là pour toi. Parce que quand ça chauffe, il n'est pas là. Parce que pour toi, il n'est pas là, alors lui, il n'est pas là non plus. Amen. Nous devons nous dire, j'ai prié Dieu et il va exaucer. À son temps, lui. Le temps de Dieu n'est pas mon temps, moi. Je peux demander du pain demain. Parce qu'il veut que je gêne aujourd'hui. Ah, je te donne pas. Je n'ai pas du pain, je continue à prier. C'est un jeûne de prière. Amen. Si on fait la route avec Jésus, c'est que Jésus-Christ est avec nous, mais pas en moi, mais en dehors de moi. Mais pour que tu puisses dire que Jésus-Christ, c'est dire Jésus-Christ marche avec moi. C'est ça la différence. C'est pas là, il a dit, une grande foule faisait route avec Jésus, c'est qu'il y avait une grande foule. Et cette foule-là, il y avait de tout. De tout. Qui ont entendu Jésus-Christ, qui ont entendu qu'il y a Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Parce que quand on regarde Zachée, il a entendu que Jésus-Christ comme ci, comme ça. Il a tout fait, il a monté dans un style comment on sait pour voir qui est cette personne-là. Et il était dans la curiosité, mais il avait aussi envie de le voir. Il avait aussi envie de comprendre. Jésus-Christ l'a compris. Il a appelé, mais il y avait la foule. Mais il a appelé des Zachée. Il a dit, aujourd'hui, je viens chez toi. Et c'est pour dire qu'on est là tous, mais chacun a son projet pour Jésus-Christ. Chacun a son but pour Jésus-Christ. On est là en train de prier tous, mais chacun de nous sait qu'est-ce qu'il est venu chercher. C'est pour cela, c'est que tu es venu chercher. Si tu es venu chercher Jésus-Christ, alors il faut vraiment le chercher. Comprendre qui est cette personne-là que je suis en train de prier. Comprendre comment moi je veux marcher avec Dieu. Comment moi je vais travailler avec Dieu. Parce qu'on ne vient pas là parce qu'il y a ma Denise. On ne vient pas là parce que je vais rencontrer Moussa Dev. Parce qu'on ne vient pas là parce que Steve est venu aussi pour lui. Elle a un but. Mais toi, tu es venu pour elle, alors tu n'auras rien. Chacun de nous doit venir avec le but. Même si vous êtes en couple, chacun de nous a son but à lui. Ce n'est pas parce qu'on est marié, mais chacun de nous, le salut est individuel. Ce salut est individuel. Donc, je dois comprendre qu'est-ce que moi, où est-ce que je m'engage, pourquoi je m'engage à Jésus, pourquoi je veux Jésus, pourquoi je le suis. Même si je vais avec mes parents, mais ma vie personnelle est Jésus-Christ. Le salut est individuel. Ce n'est pas parce que c'est ma mère, ce n'est pas parce que c'est mon père. Non. Mais je dois savoir, surtout à l'âge à partir de 14, 15 ans, on doit déjà dire, je suis là. Et je dois comprendre. Petit à petit, l'âge avance, tu aussi, tu grandis aussi. Parce que, mais on regarde Enoch, comment il a grandi. Enoch, dans la Bible, il a grandi parce qu'il marchait avec Dieu. Et quand on regarde Noé, Noé marchait avec Dieu. Enoch, quand il marchait avec Dieu, il a tellement grandi et que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enlevé. Et Noé, il a marché avec Dieu. Et il a fait ce que Dieu lui demandait. Dans ce milieu qui était vraiment un milieu qui était compliqué. Parce qu'on entend seulement parler de ce temps-là de Noé, c'était compliqué.